Oui, bonjour. J'aimerais vous partager. C'est rare que je travaille en français, ça me fait du bien. J'aimerais vous partager un travail récent de soins. En fait, je travaille à l'occasion avec un auteur, une américaine, une chamane américaine qui s'appelle Cindy Dale. Et on a eu des énergies qui étaient assez particulières dernièrement. Et puis, le travail sur soi, tu sais, c'est récurrent, hein, c'est quelque chose que... C'est pas comme on prend un bain et puis on se dit, tiens, mon bain est pris pour le mois, hein. Souvent, il y a du travail à faire, on avance, puis là, oups, des pépins, puis là, on doit retravailler sur nous, que ce soit des espaces de ressentiment, d'estime faible, euh, de ne pas se permettre la réussite financière ou professionnelle, peu importe, hein, on a des croyances, puis des systèmes de croyances parfois qui sont antagonistes, qui sont contradictoires avec ce que l'on voudrait accomplir, puis ce qui se passe vraiment. Euh, donc, ce que je veux vous parler, moi, j'ai essayé un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler avec l'énergie, et c'est tout en lisant Cindy Dale, cet auteur qui a une vingtaine de livres sur le marché. Euh, Elle est la seule à parler de Healing Stream of Grace. Elle fait appel à une équipe, à son équipe personnelle, ou une équipe qu'elle appelle Healing Stream of Grace, ce qui voudrait dire le jet ou le rayon de guérison de grâce, la grâce infinie. Euh, la grâce, je l'entends régulièrement dans la bouche des chercheurs spirituels américains. Ils appellent ça la grâce. Euh, Graceful. La grâce, c'est l'état divin, euh, une sorte de béatitude euh, sainte, ou, bref, la grâce. Alors, c'est pas très compliqué. Apparemment, nous avons tous une équipe à notre naissance, une équipe qui nous est appropriée, qui nous est destinée pour notre guérison. Si nous faisons un travail conscient de libération, de tous les blocs qui se mettent à travers notre chemin pour ne pas vivre tout ce qui se met à travers pour ne pas vivre l'amour de soi, euh, et ben avec conscience, on peut faire un travail pour dégager, libérer toutes les croyances, tout ce qui nous dit pourquoi on n'est pas digne de s'aimer tel que l'on est, pourquoi on n'a pas suffisamment ce qu'il faut pour être aimé, pourquoi on n'est pas méritant. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas encore, qu'on se crée des difficultés, moi j'en crée encore, on peut tout simplement faire appel à notre équipe holistique, notre équipe sacrée divine pour nous assister dans notre soin. Alors moi, je vais m'allonger et je vais demander à travailler avec mon équipe de lumière, 100% lumière, mon équipe de guérison. Et moi, c'est parce que des fois, j'aime bien avoir des certitudes. Alors je mets 100% lumière, de 100%, je me connecte à mon équipe 100% divine, lumière divine. Et, euh, et des fois, il faut y aller avec son instinct aussi. Moi, par exemple, je vais appeler parfois mon équipe des étoiles qui est 100% lumière divine.
ma connexion avec le peuple des étoiles, 100% lumière divine. Pourquoi moi, ça c'est bon, c'est mon histoire à moi, c'est moi qui ai une relation avec les étoiles depuis que je suis enfant, donc c'est mes codes à moi. Chacun a ses codes. Je vais demander à me connecter. Bon, alors je les appelle à moi, j'appelle mon équipe divine, mon équipe d'ange 100% lumière, l'équipe qui m'est attribuée 100% lumière. Et là, je parle tout simplement du problème que j'ai et je vais dire par exemple, je voudrais régler les difficultés que j'ai sur tous les plans, sur tous les vies parallèles, sur le passé, présent, futur. Euh, J'aimerais régler par exemple le ressentiment que je peux avoir dans cette vie, dans les autres vies, les vies parallèles, simultanées. Alors je demande une guérison totale sur toutes ces vies. Et, et là, ce que je fais, c'est que je laisse l'énergie travailler, je ressens l'énergie travailler. Alors je ressens l'énergie travailler sur moi. Et ça peut durer, ça dépend des gens, comment vous aimez le travail d'énergie. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer plus. Vous pouvez peut-être tomber endormi aussi. Et je fais ce travail. Mais avant de faire le travail, parfois, ce que j'aime faire aussi, c'est dire Dieu. Je le fais souvent en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais je dis Dieu. En anglais, je vais dire bénis mon corps. Dieu, bénis mon énergie. Dieu, bénis tous mes vortex, tous mes centres d'énergie, connus et inconnus de moi. Bénis cette guérison. Bénis ce soin. Bénis le travail que j'entreprends. Oui, quand je vous parle comme ça, je sens beaucoup d'énergie parce que, vous savez, on ne se prend pas souvent au sérieux, hein. Il y a des gens, on ne se prend pas au sérieux, on ne se rend pas compte qu'on est dans le même bateau, puis que parfois, nos mots, le message qu'on partage, peut arriver juste à point pour l'autre. L'autre qui écoute, l'autre qui est aussi dans un parcours, l'autre qui veut pas se sentir marginal, qui est le seul à se préoccuper de son histoire, qui est le seul à s'investir autant. Des fois, on passe beaucoup de temps sur notre histoire, à vouloir réparer alors qu'on n'est pas brisé. Mais si c'est ce qui vous appelle de faire ce travail, de passer du temps sur vous, à essayer de vous réparer même si vous n'êtes pas brisé, même s'il n'y a pas vraiment là de fissure, ben c'est ok aussi parce que le temps qu'on passe sur notre histoire, eh ben c'est pas un temps qu'on passe peut-être à dire du mal de quelqu'un ou à être dans un bar à picoler puis à s'enivrer puis à se meurtrir le foie là de cochonnerie. C'est quand même un temps qui est du temps pour nous. Alors, il y en a qui préfèrent euh, mettre du temps à s'évader avec de la science-fiction. Puis il y a des gens comme nous, ben, on préfère mettre du temps à passer sur notre histoire et se sentir bien. Parce que, bon, oui, des fois le travail énergétique, ça fait un petit buzz. On se sent bien. C'est naturel, mais on se sent bien parce qu'on se met à ressentir ce corps. On sent notre corps. On sent l'espace, on bouge, le corps il respire, on sent qu'on se fait plaisir dans le temps qu'on prend à mettre sur soi. C'est un petit rendez-vous avec soi-même. Donc c'est toujours la perspective, comment on voit les choses, d'où on envisage. Et puis si jamais, comme moi, quand vous travaillez, tout ça, ça vous donne des fous rires, c'est très bon signe. Parce que quand on a des fous rires, c'est certain qu'on a une ribambelle d'anges autour qui est avec nous. Parce que vraiment, c'est des plaisantins, les anges. Ces fréquences, ils nous font rire énormément. Parce que vous savez, dans la lumière,
dans les espaces de lumière, dans les archives akashiques, tout ça, c'est très léger. Si nous, les humains, nous faisons du drame, mais dans les terres, tout ça, dans les mondes de lumière, c'est très léger, il y a beaucoup de joie. Donc, si jamais vous vous retrouvez à sourire dans ce travail, ben, c'est tant mieux, c'est bon signe. Ok, je vous laisse là-dessus. Alors, ce que je vous ai parlé au début, c'est un travail, moi, que je fais récemment avec, en appelant The Healing, mais the Stream of Grace. The Healing Stream of Grace. Ok? Là, je pense que je vais arrêter. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Ah oui, vous pouvez demander toujours aussi, expérimenter la bénédiction. Vous dites, Dieu, bénis mon corps, Dieu, bénis mes énergies. Et prenez le temps de voir la lumière qui entre. Parce que c'est pas bidon. La lumière entre vraiment, on peut la voir. On peut la sentir. Alors, il y a tout un shifting de notre énergie qui s'opère avec la bénédiction. Et puis oui, on peut bénir des objets aussi. Puis même si vous le faites pour un ami, elle peut le sentir, vous allez le sentir. Si vous bénissez, l'autre peut le ressentir. Bon, ben sur ce, bon soin. À bientôt.